Arnaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Lokita. Merci. Brioude Internet vient de changer sa nouvelle philosophie, en tout cas pour évoluer avec le marché. Est-ce que tu peux nous la détailler pour nous réexpliquer en fait ce que fait Brioude et où il va? Bien sûr. Alors en fait, nous on existe depuis 1998, donc métier historique, le référencement naturel. Et évidemment, le marché évolue sans arrêt. Et on a traduit ça dans une nouvelle baseline qui s'appelle des résultats maintenant et pour longtemps, pour traduire le fait que dans nos activités pour nos clients, on travaille à la fois sur des leviers de croissance des résultats immédiats comme l'e-pub, autant que ce qui était notre cœur de métier historique, le référencement naturel qui apporte des résultats vraiment dans la durée. Donc c'est pour démontrer au travers de notre baseline qu'on est vraiment transverse sur tous les métiers du web marketing et du search marketing. Alors nous sommes sur le salon Time to Market. Oui. Et il y a un secteur particulier, le tourisme, sur lequel vous avez réalisé des analyses et vous lancez un nouveau service particulièrement intéressant. Est-ce que tu peux en parler pour les auditeurs de Lokita? Bien sûr. Le principe de l'outil est le suivant. C'est-à-dire qu'on va analyser tous les mots-clés sur lesquels un intervenant de marché se positionne, ainsi que ses concurrents. On va voir quelle est la position de chacun. Et comme on a de la part de Google une information sur les fréquences de recherche mensuelles de chacune des expressions du marché, on en arrive à calculer une part de voix ou un indice de visibilité acquis ou à développer pour chacun des acteurs. Puisqu'on sait que toutes les positions dans Google ne se valent pas. Quelqu'un qui est positionné en première place sur une expression n'a pas du tout le même visitorat et du coup le même business que quelqu'un qui va être positionné en 9e position sur la première page de Google ou carrément en 2e ou 3e page. Donc nous ce qu'on fait en fait avec cet outil-là, c'est qu'on fait une photographie à un instant T de la position des différents intervenants de marché dans leur secteur, ce qui nous permet d'identifier très facilement et très rapidement les positions clés à défendre, les positions qui sont importantes dans notre marché, qui sont génératrices de chiffre d'affaires et de visites qu'il faut absolument préserver. Et de l'autre côté, toutes les expressions que les consommateurs utilisent sur un secteur et qu'il faut essayer de développer parce qu'on est moins bien positionné que certains de nos concurrents. Donc, par exemple, être positionné en 2e page, en position 11 ou position 12, c'est intéressant de le savoir, justement pour faire un travail très précis et essayer de monter nos résultats en première page sur des expressions ciblées et porteuses sur le marché. Alors en fait, c'est un outil donc à disposition des clients. Est-ce que vous en tirez un livre blanc ou une étude que vous publiez après sur le secteur du tourisme et peut-être d'autres secteurs après? Alors on travaille avec le journal du net de façon régulière pour donner des grandes tendances de marché, justement en partant d'analyses qu'on peut faire pour certains de nos clients. Après, il va de soi que les analyses qu'on fait pour nos clients restent confidentielles puisque on tire beaucoup d'éléments de ce qui se passe sur un marché et c'est assez stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que le tourisme qui vont être analysés aussi finement? Oui, alors on analyse donc le tourisme, on analyse aussi beaucoup de domaines du e-commerce. Je pense à tout ce qui est univers de l'automobile, parce qu'on a beaucoup de clients dans cet univers-là, comme Allopneu, comme Auto IES par exemple. Donc on couvre extrêmement large également sur le domaine de l'automobile. Dans l'industrie, on a aussi quelques grands comptes qui nous ont permis donc d'évoluer aussi dans notre connaissance des marchés sur lesquels ils s'inscrivaient. Et puis dans le domaine du commerce alimentaire, on a aussi quelques références et donc aussi des analyses qui commencent maintenant à être assez poussées. Donc on est plus dans du B2B2C, oui, puisque c'est l'analyse pour la consommation finale des marques qui sont grande consommation ou qui sont destinées au grand public en fait. C'est effectivement beaucoup ça. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que recherche l'internaute, quand est-ce qu'il le recherche, pour savoir exactement proposer la bonne stratégie en cohérence avec ça à nos clients. Donc effectivement, on est sur du B2B2C. Donc on est toujours, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le comportement sur les moteurs de recherche des consommateurs qu'on analyse pour que nos clients se positionnent là où le client se trouve. Alors une des grandes tendances actuelles, c'est de dire que la connexion Internet va être plus
via des supports mobiles Oui. que des supports ordinateurs. Oui. Comment ça se traduit dans les recherches que le consommateur peut faire et dans l'analyse que vous faites avec vos outils? Finalement, que le consommateur recherche sur un PC, on va dire fixe ou en mobile, ça ne change pas grand-chose pour nous, parce qu'à un moment donné, il y a toujours une recherche dans un moteur, des résultats rendus par ce moteur, et on peut analyser les deux exactement de la même manière. Donc pour nous, ça ne change absolument rien. La philosophie et du coup l'analyse et les recommandations qu'on peut en faire sont strictement les mêmes. C'est plus l'étape suivante alors de dire si je recherche sur mobile, il faut que j'ai des résultats qui m'amènent sur du site ou sur une interface qui est plus dédiée mobile que sur un ordinateur. Alors effectivement, l'enjeu après, ce sera, parce qu'on aura identifié comment se répartissent les recherches des internautes sur les différents moyens de communication, de dire à nos clients, voilà, aujourd'hui ce qu'on constate c'est une dérive progressive de votre visitorat potentiel sur le support mobile. Ça devient donc incontournable pour vous d'avoir des sites qui soient correctement configurés pour qu'ils soient navigables sur mobile. Effectivement, c'est ça l'enjeu. Le terrain de jeu n'a pas fini de croître, de se développer et d'être nouveau. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'on est sur un métier qui depuis 13 ans qui n'arrête pas de muter, évoluer en permanence. Et on se demande toujours ce qui se passera demain. Mais on essaie de suivre ça au fur et à mesure avec notre façon à nous d'analyser, d'apporter du service à nos clients. C'est-à-dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller et quels sont les résultats qu'on attend. En fait, dans vos métiers, le changement, c'est tous les jours. Oui, et c'est ce qui le rend passionnant. Merci beaucoup, Arnaud. Merci.